Nous sommes toujours avec Cécile Fournier, conseillère conjugale. On vous donne des petites clés pour bien vivre en couple le confinement. Et parmi les clés, j'ai envie de dire, c'est même pas les clés, ça résume toutes les clés. Il faut communiquer. Oui, c'est hyper important au sein du couple. Bien souvent, ce qui amène le conflit, c'est parce qu'il y a un manque de communication ou un manque d'incompréhension de l'autre. Ou de non, on n'écoute pas les difficultés de l'autre. Parce qu'on ne regarde pas les qualités de l'autre non plus dans la communication. Avec le temps, va tout s'en va. Alors, oui, il faut du temps. Alors, souvent, moi j'aime bien évoquer l'équilibre dans le couple et elle est faite de nos différences, cet équilibre. Et je prends l'image le fil tendu. Et moi, individuellement, il y a le vide, bien sûr. Bon, je passe sur le fil tendu, je me connais. Bon, j'ai encore des petites choses à apprendre sur moi, mais je connais mes qualités et mes défauts. Donc, je vais passer sur le fil tendu. Mais dans le couple, quand on se met tous les deux sur ce fil tendu, moi, je ne connais pas forcément les différences de l'autre. Et si je ne vais pas m'en approcher par la communication, connaître l'autre, eh ben, on va tomber. Donc, et il faut accepter aussi ces différences au travers des qualités, mais aussi des défauts. C'est hyper important dans le couple. Ouais. Et c'est ça qui va amener l'harmonie au sein du couple. Est-ce qu'il faut structurer la communication dans le couple ? Nous devons tous les jours, tous les 2 jours, nous retrouver à telle heure pour discuter, pour faire le point. Comment on fait ça ? Parce que il faut se donner des clés d'entrée. Oui, alors ça, c'est d'en discuter entre vous. Pour certains, ça fait peut-être au début de faire le point tous les jours quand on est en couple. Pour d'autres, ça va s'espacer dans le temps. Ce que j'invite, par contre, des couples qui sont couples aussi dans la durée, c'est de se dire, c'est faire une pause dans l'année et de s'octroyer un temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, de parler de nos projets qu'on a réalisés, mais aussi les prochains. Et de parler de notre changement dans notre vie. Par exemple, si on change de travail, il y en a un qui décide, qui a envie de changer de travail. Et ben, effectivement, aller chercher les enfants, ça va venir impacter parce qu'il n'aura peut-être pas les mêmes horaires ou il aura du trajet à faire. Donc, ça va venir impacter dans la vie du couple et dans la vie de famille. Donc ça, on en discute. Donc, on en parle. Ça va peut-être amener une baisse au niveau des revenus. Donc, on en parle, on en discute. Quelques compromis, on est capable de faire. Mais on parle réellement, c'est pas dire oui. Non, on va au profond de soi. Ouais. Bah oui, s'il y a une baisse de revenus, ça veut dire que peut-être que pour moi, c'est important d'aller au cinéma tous les 15 jours. Ben là, il faudra que j'aille moins. Qu'est-ce que ça va me faire ? Est-ce que c'est hyper important ? Ou du coup, c'est hyper important, mais quel autre compromis, du coup, on fait ? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas hésiter à prendre un papier à crayon et à mettre ce qu'on pense sur un bout de papier, voire à le communiquer à l'autre ? Je ne sais pas, pour que ce soit un peu verbalisé autrement, quand on n'arrive pas à s'asseoir, parce qu'il y a plein de couples où on n'arrive plus à discuter l'un avec l'autre. Alors, quand on n'arrive plus à discuter l'un avec l'autre, dans ces cas-là, j'invite à venir voir la conseillère conjugale et familiale. On va voir une conseillère conjugale. Et des fois, effectivement, un tiers peut être nécessaire. Parce qu'on a le sentiment qu'on n'a plus rien à se dire. Et des fois, pour moi, c'est pas vrai. Enfin, les gens ont toujours quelque chose à se dire. Mais ils n'utilisent pas les bonnes clés pour le verbaliser ou pour se le dire. Merci Cécile Fournier, conseillère conjugale, pour ces petites clés sur la communication dans le couple. À très vite pour une nouvelle chronique.